Notre thème de l'année, c'est l'intimité avec Dieu. Mais pour être intime avec une personne, il faut passer du temps avec elle, puis il faut la connaître, avoir le désir d'apprendre à la connaître. Alors ce matin, nous allons scruter les Écritures pour découvrir une facette de notre Dieu à partir du nom le plus simple par lequel il est appelé dans l'Ancien Testament. C'est le nom El, E-L. Donc le titre du message de ce matin, dans la diapo, oh merci Nicole, c'est connaître El, notre Dieu. Dans le verset que nous venons de lire, El est traduit par Dieu dans l'expression il est mon Dieu. C'est il est mon El. Elle est notre Dieu personnel à chacun de nous. Dieu nous aime tellement. Il veut vraiment une relation personnelle avec chacun de nous. Il n'est pas là-haut, ce n'est pas une puissance quelconque, c'est une personne spirituelle, et il veut une relation avec chacun d'entre nous. Alors, la diapo 2, c'est elle, le Dieu fort. Ce que signifie elle, ça veut dire le Dieu fort. À l'origine, c'était un nom commun que les peuples antiques utilisaient pour appeler leur Dieu avec un petit d. Mais en Israël, c'est devenu un nom propre, le nom de l'Éternel, le nom du seul et unique Dieu. Il l'appelait elle, le Dieu fort. Puis dans certains passages, on trouve l'idée d'un Dieu fort en relation avec être au secours. Il vient à notre aide pour l'homme. Il est le Dieu sur qui nous pouvons toujours compter. Il est écrit dans le psaume 68, verset 20, « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu, c'est le nom Elle, nous délivre. Il est celui qui a la force et la puissance pour nous délivrer de tous nos ennemis, de toutes nos situations. » Le nom Elle est souvent accompagné d'un aspect ou d'un attribut de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons voir 6 noms de Dieu qui sont composés avec Elle. Le premier nom, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Elyon est dérivé du nom Allah qui signifie monter ou être élevé. El Elyon signifie donc le Dieu fort, le plus élevé, le Dieu très haut. La première mention de ce nom se trouve dans Genèse, le chapitre 14. Là, je vous mets au courant du contexte. Abraham, au retour de sa victoire sur les 5 rois, il fait la rencontre de Melchisédek, qui est le roi de Salem. Il est dit que Melchisédek est le sacrificateur du Dieu très haut. Voici comment Melchisédek bénit Abraham dans Genèse 14, des versets 19 à 20. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. » Il est au-dessus de l'univers, c'est lui qui l'a créé. « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham est profondément impressionné par cette révélation, au point qu'il lui donne la dîme de tout. Il vient de réaliser que Dieu, El Elyon, est le Dieu très haut, le possesseur du ciel et de la terre, qui est au-dessus de l'univers qu'il a créé. El Elyon est le Dieu fort et très haut, qui donne la victoire à ceux qui le craignent. Nous pouvons donc avoir une pleine confiance lorsqu'il promet de pourvoir à nos besoins, car il possède toutes choses, sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Il vaut la peine de souligner le texte d'Ésaïe 14, versets 13 à 15. Dans ce passage, on relate la chute de l'Empire babylonien, mais en parallèle, celle de Satan. Alors voici le texte. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut, El Elyon. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. » Ce passage nous montre l'autorité céleste de Dieu, El Elyon, qui est au-dessus de tous les dieux de l'idolâtrie, de tous les démons et de toute puissance. Êtes-vous attaqué par des puissances? Dieu
est au-dessus de ces puissances. Ce que le psaume 97, verset 9 nous confirme, car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux, avec un petit d. El Elyon est aussi celui qui possède l'autorité sur ceux qui gouvernent sur terre. Il est écrit dans Daniel 5, verset 18, Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la gloire, la grandeur et la magnificence. Les termes hébreux pour Dieu suprême, ce sont des synonymes de Dieu très haut. C'est El Elyon qui est écrit ici. Dans les versets suivants, nous voyons que Dieu frappa de folie le roi Nebuchadnezzar parce qu'il s'était élevé et glorifié. Au verset 20 et 21, il est écrit « Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » Qui a fait ça? C'est El Elyon, c'est Dieu très haut, parce qu'il a l'autorité sur les gouvernements. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devait semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Imaginez, il est tombé bas, le roi Nebuchadnezzar, qui était dans la gloire et dans la richesse. Maintenant, il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, c'est-à-dire qu'il était à l'extérieur, il n'était même plus dans un bâtiment, il vivait dans les champs. Jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême, El Elyon, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. El Elyon est au-dessus des trônes et des gouvernements terrestres. C'est lui qui les domine, qui donne et enlève le pouvoir aux souverains. Parfois, on ne comprend pas pourquoi telle personne est à la tête d'un gouvernement. On se dit, ben moi, on ne sait pas d'allure, il n'y a pas ce qu'il faut pour être là, puis il fait des folies. Mais c'est El Elyon qui l'a mis là. Faisons confiance à la sagesse et l'intelligence infinie de Dieu. Il poursuit ses desseins. Tantôt, il utilise un, tantôt, il utilise l'autre, mais il a un plan. Il a un plan pour l'humanité. Il a un plan pour ce gouvernement, pour ce pays. C'est pareil dans notre vie. Parfois, au travail, il y a des gens qui sont en autorité, puis on ne comprend pas. On dit, il me semble que cette personne-là n'a pas ce qu'il faut. Elle fait du favoritisme, elle a fait de l'injustice, elle est incompétente. Mais nous devons regarder au Dieu très haut et lui faire confiance, car c'est à lui que nous obéissons en bout de ligne. Comme il est écrit dans Éphésiens 6, versets 5 et 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. On pourrait dire employés, obéissez à vos patrons. À vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il est aussi écrit dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. La parole est très claire. Elle n'est pas compliquée à comprendre. Donc, nous devons leur obéir tant que ce qu'ils nous demandent ne va pas à l'encontre de la volonté divine. Parce que n'oublions pas que la volonté divine, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la priorité. Dieu, El Elyon, Dieu très haut, est au-dessus des gouvernements. Alors, si un gouvernement nous demande des choses qui vont à l'encontre de la volonté divine, alors nous obéissons à Dieu. C'est pour ça qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde, parce qu'ils veulent vivre la vie chrétienne, comme c'est écrit dans la parole, et que dans certains pays, les gouvernements ne veulent pas. Ils veulent qu'ils adoptent un autre style de vie, et ils sont persécutés pour ça. N'oublions jamais de les garder dans la prière. Et gardons en prière les autorités aussi. La Bible dit de prier pour les autorités. Je serais curieuse de savoir, mais répondez-moi pas, combien d'entre nous ont prié cette semaine pour les autorités de notre gouvernement, que ce soit municipal ou provincial ou fédéral. Et pourtant, la Bible dit de prier pour eux afin que nous puissions vivre en paix, justement pour pas qu'ils en arrivent à faire des lois puis nous obliger à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. On peut leur saluer, évidemment, parce que ça résoudrait tout. Mais on prie également pour leurs décisions, qu'ils soient guidés par le Seigneur.
D'un autre côté aussi, si les circonstances nous amènent à occuper un poste de direction, sachons que c'est le Dieu très haut qui a ouvert les portes. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Notre autorité ne vient pas de notre employeur qui nous a mis dans cette position. Elle vient du Dieu très haut. Soyons reconnaissants. Ne faisons pas comme Nebuchadnezzar, n'ayons pas de l'arrogance et de l'orgueil, mais soyons humbles et reconnaissants envers Dieu et traitons les employés qui sont sous notre mandat avec équité. Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 9, « Et vous, maîtres, on pourrait dire patrons, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » Maîtres et serviteurs, patrons et employés sont égaux devant le Dieu très haut. Il n'y a pas d'acception de personne devant le Seigneur et chacun aura des comptes à rendre personnellement pour ses actes et ses paroles. El Elyon exerce également son autorité sur les peuples de la terre. Il est écrit dans Deutéronome 32, verset 8, « Quand le Très-Haut, donnant un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. » C'est El Elyon qui fixe les limites des peuples. C'est lui qui a donné à Israël le pays qu'il occupe partiellement aujourd'hui. C'est lui qui partage la terre entre les peuples parce que la terre lui appartient. Alors ne pas reconnaître à Israël son droit d'occuper le pays que Dieu lui a donné, c'est ne pas reconnaître l'autorité du Dieu très haut. El Elyon, voilà le Dieu à qui nous appartenons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Père bien-aimé. Il est souverain et en contrôle du ciel et de la terre, des nations et des dirigeants, de toute puissance quelle qu'elle soit. Ne soyons pas inquiets comme les autres dans le reste du monde lorsque nous regardons ce qui se passe ici-bas. Les catastrophes naturelles qui se multiplient en nombre et en intensité, l'iniquité et l'injustice qui se répandent dans les gouvernements terrestres, le péché et l'immoralité qui deviennent la norme de ce monde. Ne soyons pas inquiets. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Il n'est pas pris au dépourvu. Il est toujours en contrôle. Il est toujours souverain. Puis il n'est pas indifférent non plus à ce qui se passe. Il continue à appeler les âmes perdues. Il les appelle à la repentance et au salut. C'est pourquoi nous ne devons jamais cesser de proclamer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il est écrit dans le psaume 9, versets 3 et 5, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. » Soyons rassurés et confiants, car El Elyon veille sur nous. Il n'y a pas de plus haute instance à qui nous pourrions nous adresser. C'est donc avec confiance que nous nous tournons vers lui. Le deuxième nom, c'est El Shaddai. Plusieurs le connaissent, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Shaddai est un mot hébreu dérivé de Shaddad, qui signifie dévaster, ruiner, anéantir, abattre. Il faut de la puissance pour faire ces choses. Il fait ressortir ce nom vraiment la puissance de Dieu puis son pouvoir absolu dans le ciel et sur la terre. Lorsqu'on étudie le contexte dans lequel El Shaddai est employé dans la Bible, l'expression tout suffisant exprime plus adéquatement le sens de l'hébreu. Donc El Shaddai met en évidence un Dieu tout-puissant et tout suffisant. Il est tout suffisant car il ne lui manque rien, il se suffit à lui-même, et aussi parce que sa personne seule est suffisante pour combler le cœur de ceux qui se confient en lui. On a Dieu en nous, on a tout ce qu'il nous faut. Ce nom est mentionné pour la première fois dans Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. » Dans les versets suivants, Dieu lui annonce qu'il lui donnera une grande postérité et qu'il va changer son nom pour Abraham, ce qui signifie père d'une multitude. Par cette promesse, Dieu démontre
qu'il a la toute-puissance et la toute-suffisance pour donner une postérité nombreuse à un homme âgé de 99 ans. El Shaddai est le nom le plus souvent utilisé par les patriarches. Mais El Shaddai est aussi caractéristique du livre de Job, où il est mentionné 31 fois. Dans les chapitres 38 à 41, il y a une description des œuvres de Dieu dans la création et cela, ça nous montre sa toute-puissance. Mais on constate aussi dans le livre de Job qu'El Shaddai utilise sa toute-puissance envers ceux qu'il aime pour les purifier et les rendre plus aptes à produire du fruit. Job, l'homme le plus intègre de son époque, a vu la main de Dieu s'appesantir sur lui, non pour le juger, mais pour le purifier en vue d'une vie plus fructueuse. C'est ce même principe que Jésus a enseigné dans Jean 17, verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce qu'on aime être émondé? Pas nécessairement. Mais c'est la volonté de Dieu pour nous, pour qu'on porte plus de fruits. Et c'est à sa gloire. Être un chrétien intègre dans nos voies ne nous garantit pas une vie sans souci. Mais contrairement à ceux qui n'ont pas El Shaddai dans leur vie, nous traversons les épreuves en étant soutenus par la grâce de Dieu. Et nous avons aussi le réconfort de savoir que ces épreuves ne sont pas vaines. Elles contribuent à notre perfectionnement. Elles ne sont pas inutiles. Quand les épreuves viennent, rappelons-nous toutes les fois précédentes où nous avons été en difficulté et que El Shaddai est venu à notre secours. Il nous a donné la force et la patience de supporter l'épreuve jusqu'à notre délivrance. Dieu ne change pas. Il l'a fait, il le fera encore. Ayons confiance en notre Dieu. Apprenons à le connaître. Il est écrit dans le psaume 91, 1, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » La combinaison d'El Elyon et d'El Shaddai nous apporte la sécurité et la paix en tout temps. Le troisième nom est El Roi, le Dieu qui voit. Dans Genèse 16, Saraï, la femme d'Abraham, maltraita Agar, sa servante, qui est enceinte de son mari, parce qu'elle était devenue rebelle. Alors Agar s'est enfuie dans le désert et elle était certaine de mourir lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange de l'Éternel. Il lui promet que non seulement elle ne va pas mourir, mais qu'elle va donner naissance à un fils qui va devenir une grande postérité, une grande descendance, une grande nation. Au verset 13, il est écrit, « Elle, c'est Agar, appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » Ata, c'est un terme de respect utilisé envers un père. Donc, le nom qu'Agar donne à Dieu signifie littéralement « Toi, le Dieu qui me voit ». Lorsqu'Agar s'exclame « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» elle exprime son double étonnement. Premièrement, elle est surprise d'être l'objet de l'attention de l'Éternel, parce qu'elle n'est qu'une servante, une esclave étrangère, elle était égyptienne, au milieu du peuple d'Israël. Et c'est le Dieu d'Israël qui la visite. Et deuxièmement, elle est surprise de voir Dieu dans un endroit comme celui-là, un endroit désertique et abandonné. Mais n'est-ce pas souvent ici dans nos vies? Lorsque Dieu s'est révélé à nous pour la première fois, est-ce que nous ne sommes pas étonnés de voir qu'il s'intéressait à nous, d'être l'objet de son attention et de son amour? Et aujourd'hui, lorsque nous traversons des déserts de solitude ou de souffrance, n'est-ce pas dans ces moments-là que nous faisons des rencontres extraordinaires avec notre Dieu? Ce qui ressort à première vue de ce passage, c'est la compassion de Dieu pour Agar. Et Dieu est un Dieu de compassion envers nous aussi. Mais on voit plus que ça. Quand on va gratter, on va voir un peu plus loin. Mais ce passage nous parle aussi de l'omniprésence,
de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu. Pour avoir compassion de quelqu'un, il faut être au courant de ce qui lui arrive. Dieu qui sait tout, car il est omniscient, savait ce qui est arrivé à Agar. Agar s'est enfuie, personne ne savait où elle était. Elle était dans un lieu désertique, mais El Roi la voyait. Car Dieu voit tout. Il voit tout. Non seulement parce qu'il sait tout, mais parce qu'il est partout. Il est omniprésent. Pour pouvoir faire de telles promesses à Agar, qu'elle survivrait, qu'elle donnerait naissance à un fils et qu'il aurait une nombreuse descendance, il fallait qu'il ait la puissance pour intervenir dans le déroulement des événements, autrement dit qu'il soit omnipotent. Ainsi donc, dans un seul passage, nous apprenons que notre Dieu est partout, il sait tout, il peut tout et qu'il est rempli de compassion envers nous. Est-ce que ce n'est pas rassurant? C'est notre Dieu à chacun de nous, c'est notre Dieu personnel, le Dieu avec qui nous sommes en relation. Il voit dans notre vie tout ce qu'on passe, il voit notre cœur, il voit nos pensées. Il voit tout, il sait tout. Et il a la puissance pour nous secourir, pour nous réconforter, pour nous fortifier. Il est El Shaddai, El Roi, El, le Dieu fort. Alléluia. Notre Dieu El Roi voit ce qui nous arrive. Il connaît ce qui a provoqué la situation où nous sommes et il en connaît l'aboutissement. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, il a permis ces choses parce qu'il poursuit un but, un dessein, un plan dans notre vie. Nous, notre part, c'est de lui faire confiance, de tenir bon, d'être ferme, de rester dans la foi. El Roi voit lorsque nous pleurons dans le secret. Il voit nos larmes, il voit nos prières et nos supplications. Il voit notre détresse, il n'est pas insensible aux cris de notre âme. Il vient à notre secours. Ne pensons jamais que Dieu nous a oubliés ou qu'il est indifférent ou qu'il retarde à nous répondre. Même ces retards apparents font partie de son plan. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Ne pensons jamais ces choses parce que ce serait vraiment douter de son amour. Mais son amour est tellement grand vers chacun de nous. Il l'a prouvé en sacrifiant son fils unique, ce qu'il avait de plus précieux. Alléluia. Et n'oublions pas que si chacun d'entre nous, nous serions la seule personne vivante sur terre quand Jésus est venu, Jésus serait quand même mort à la croix. Tellement Dieu nous aime. El Roi voit aussi lorsque nous vivons de l'injustice. Il voit aussi notre réaction et désire que nous nous tournons vers lui afin de trouver secours et repos pour notre âme. El Roi voit et la compassion de nous, même lorsque nous ne le méritons pas. Parfois, nous vivons des situations difficiles parce que nous avons désobéi à Dieu. Nous avons fait de mauvais choix. Nous avons agi selon les désirs de notre cœur et non selon la volonté de Dieu. La servante Agar était devenue rebelle, arrogante et désobéissante envers sa maîtresse parce qu'elle était enceinte et que Sarai était stérile. Mais malgré tout, dans le désert, lorsqu'elle était seule, El Roi a eu compassion d'elle et il est venu à son secours. Il lui a conseillé de retourner vers sa maîtresse et de se soumettre, ce qu'elle a fait. Il lui a promis de la protéger et de la bénir avec une descendance nombreuse. C'est ce qui est arrivé parce qu'elle s'est humiliée et qu'elle a obéi. Mais ça ne s'est pas produit sans difficulté. Plus tard, elle a vécu une autre dure épreuve lorsqu'elle a été chassée par Abraham sous les conseils de Sarah. Elle s'est retrouvée de nouveau au désert avec son jeune fils. Cette fois-ci, elle n'était pas seule, son jeune fils était avec elle. Et les deux étaient sur le point de mourir. Mais, encore là, Dieu est venu à son secours, car il lui avait fait une promesse. Et Dieu accomplit toujours ses promesses. C'est pareil dans notre vie. Sommes-nous dans une situation qui nous semble désespérée? Avons-nous parfois l'impression d'être abandonnés de tous? Tournons-nous vers El Roi,
le Dieu fort qui voit tout et qui est toujours là pour nous. Si nous avons provoqué les choses par notre désobéissance, faisons comme Agar, repentons-nous, humilions-nous devant le Seigneur pour être pardonnés, secourus et obéissons à Dieu. Le quatrième nom est El Olam, le Dieu de l'éternité. Nous retrouvons ce nom dans Genèse 21, verset 33. Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Le mot hébreu Olam signifie éternel, à jamais, à toujours. Il est issu de la racine Alam qui a une double signification. Elle veut dire éternel, mais elle veut dire aussi caché. Ainsi donc, El Olam signifie celui qui est éternel, c'est-à-dire n'a ni commencement ni fin. Il est le seul à être éternel et il est lui-même le créateur du temps, alors il est en dehors du temps. Et El Olam exprime aussi celui qui est caché, dans le sens d'impénétrable, car qui peut connaître la sagesse de Dieu? Il est écrit dans Ésaïe 40, verset 28, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, El Olam, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. » C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin que Dieu se révèle à nous à travers son esprit, à travers la parole, parce qu'il est insondable. On ne peut pas essayer de comprendre Dieu. Essayez pas, la tête va vous exploser. C'est impossible, nous sommes trop limités. C'est important de réaliser qui est notre Dieu. El Olam, Dieu créateur et éternel, Dieu dont l'intelligence est insondable, qui mieux que lui peut nous secourir? Continuons la lecture, les versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, car rien ne lui est impossible. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ça me fait penser à la foi. C'est la foi qui sont nos ailes. Avec les ailes de la foi, nous pouvons voler au-dessus de nos circonstances, en ayant la foi en notre Dieu. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Avez-vous remarqué que ce sont les mêmes expressions employées pour Dieu au verset précédent quand on parle de Dieu l'Éternel, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et si on parle de ceux qui se confient en lui, les mêmes expressions, il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui nous soutient. Parce que c'est El Olam, le Dieu d'éternité, qui nous donne sa force, sa vigueur, qui nous soutient dans les épreuves, dans les difficultés, dans la vie, simplement dans la vie ici sur terre, qui n'est pas toujours facile. Il nous soutient. Il nous donne la force. Alléluia. Même si parfois nous ne comprenons pas ses plans, et cela arrive souvent dans une vie, pourquoi telle ou telle situation arrive dans notre vie, pourquoi la réponse tarde à nos prières, selon notre point de vue, faisons-lui confiance, sachant que sa sagesse est infiniment plus élevée que la nôtre. El Olam est impénétrable, sa sagesse, nous ne comprenons pas pourquoi la prière n'est pas répondue immédiatement. Il a son temps, il n'est pas en retard, il est en son temps à lui. Il a un plan, un objectif pour notre vie. Faisons-lui confiance. Il n'est pas obligé de nous répondre immédiatement. Il n'a aucune obligation envers nous. Il est Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Mais il nous aime. Et tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien. Et il ne veut pas nous donner ce qui est bon, il veut nous donner ce qui est meilleur. Sachons attendre devant lui. C'est pourquoi lorsque nous prions, n'essayons pas de dire à Dieu quoi faire ni comment le faire. Il sait mieux que nous comment solutionner nos problèmes. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Nous sommes exhortés à faire connaître nos besoins à Dieu, non pas à lui dicter la façon d'y répondre.
Seigneur, je te prie, j'ai besoin d'une auto, j'aimerais avoir une BMW. Non. Seigneur, tu vois mon besoin, je le laisse entre tes mains et lui va répondre à sa façon. Moi, j'ai une Kia, je suis bien contente. C'est une petite Rio, je suis bien contente. Amène-nous ce que je veux, à 4 roues, ça va bien. Merci Seigneur. Dieu est omniscient et il connaît déjà nos besoins. Alors, s'il nous demande de lui faire connaître, alors qu'il les connaît déjà, c'est parce qu'il veut que nous cultivions notre dépendance envers lui. L'homme est par nature, puis je parle l'homme, l'humanité, l'homme, les femmes aussi, est par nature un être indépendant et orgueilleux. Il aime s'étirer d'affaires tout seul. Mais lorsqu'il développe une plus grande intimité avec Dieu et réalise son besoin de soumettre toute requête, tout projet à la volonté divine, et réalise que Dieu est beaucoup plus intelligent et sage que lui. C'est ça s'humilier et s'abandonner entièrement à Dieu. C'est ça reconnaître qu'il est souverain dans notre vie. C'est tout lui abandonner. Le 5e nom est Elkana, le Dieu jaloux. Kana est un mot hébreu qui signifie être envieux et être jaloux. Dans le dictionnaire, il y a 2 significations. Se dit d'une personne qui manifeste pour une autre un attachement exclusif et qui vit dans l'inquiétude de son infidélité. Puis le deuxième, c'est se dit de quelqu'un qui éprouve du dépit ou de l'envie devant les avantages d'autrui. Bien, il va sans dire que dans le cas de Dieu, ça ne peut pas être le deuxième, parce que Dieu ne peut pas envier quoi que ce soit ni qui que ce soit, parce qu'il possède toutes choses et il est la perfection même. C'est donc dans le premier sens qu'il faut comprendre la jalousie de Dieu. Évidemment, comme il ne s'agit pas d'un être humain, il faut éliminer toute la notion d'inquiétude, car Dieu ne s'inquiète pas. C'est pourquoi quand on se confie à lui, nos inquiétudes partent, parce que Dieu ne s'inquiète pas. Il nous apporte sa paix. Nous pourrions plutôt parler de l'intérêt de Dieu pour nous, dans le sens qu'il est concerné par notre fidélité et notre amour envers lui. C'est le sens qui ressort des passages où le nom Elkana est utilisé dans la Bible. C'est dans le livre de l'Exode que nous retrouvons la meilleure description de la jalousie divine. Tournez avec moi dans le livre d'Exode, c'est le 2e livre de la Bible, le chapitre 20. Nous allons lire de 2 à 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Au verset 5, lorsqu'il est écrit « Car moi, l'Éternel, c'est le nom Jéhovah, ton Dieu, c'est le nom Elohim, et Dieu jaloux, c'est le nom Elkana. » Cette interdiction d'adorer d'autres dieux, de fabriquer des idoles et de se prosterner devant elles est en tête de liste des commandements que Dieu a donnés. C'est donc la priorité pour Dieu. Puis les 3 noms que j'ai nommés de Dieu qui sont très significatifs. Le premier nom est Jéhovah, c'est le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est celui qui les a choisis et appelés d'entre tous les peuples, celui qui les a tirés du pays d'Égypte, de la maison de servitude et de l'esclavage. Jéhovah est aussi notre Dieu, car il nous a appelés pour nous offrir le salut en Jésus-Christ, afin de nous libérer de l'esclavage du péché. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le deuxième nom est Elohim, le Dieu créateur. Il est le créateur des cieux et de la terre, et à ce titre, tout lui appartient, y compris le peuple d'Israël. Nous aussi, nous lui appartenons. Non seulement en tant que créature, parce qu'il est notre créateur, mais encore
plus parce que nous lui avons donné notre vie en venant à Jésus-Christ. Le troisième nom est Elkanah, un Dieu jaloux. Dieu est jaloux de sa gloire et ne permettra pas qu'on rende un culte à d'autres qu'à lui. Par ces trois noms, Dieu indique qu'il a pleinement le droit d'exercer son autorité sur nous et d'exiger de manière exclusive toute l'adoration à cause de qui il est. Ce que Dieu interdit dans ce passage, ce n'est pas seulement de faire une place à une autre divinité à côté de lui, mais c'est aussi de l'adorer lui-même sous une forme indigne de lui. Les peuples anciens avaient tendance à représenter la divinité qu'ils adoraient sous une forme matérielle. Et en conséquence, ils restreignaient son culte à certains endroits, là où était la statue ou l'image. Dieu veut élever la pensée de son peuple à la hauteur de sa propre nature, qui ne peut être enfermée dans aucune forme ni être limitée à aucun espace, car Dieu est esprit. Dieu présage déjà ce qui se concrétisera avec la venue de Jésus-Christ. Jésus a ouvert la voie jusqu'au Père pour nous donner le libre accès afin de l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ce que Jésus a expliqué dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La véritable adoration signifie que le croyant entre dans la présence de Dieu par la foi et qu'il peut le louer et l'adorer librement, peu importe où il se trouve, car c'est en esprit qu'il s'approche de Dieu. J'ouvre une parenthèse au sujet d'Exode 20, verset 5, la dernière partie où il est écrit qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension là-dessus. Dans Deutéronome 24, verset 16, il est écrit « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. » Il est donc clairement indiqué ici que chacun mourra pour son propre péché. Les enfants ne vont pas mourir pour les péchés de leur père. En réalité, le verset 5 d'Exode 20, est-ce qu'il entre en contradiction? Non. Il signifie simplement que les enfants subissent l'influence des péchés de leur père. Cela les amène naturellement à désobéir à la loi divine et même dans certains cas à développer de l'aversion envers Dieu. C'est pour cela qu'ils subissent la même punition que leur père. Non pas à cause du péché de leur père, mais à cause de leur propre péché parce qu'ils ont suivi l'exemple de leur père. En tant que parents, nous devons être conscients de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants et de l'influence que nous pouvons avoir sur eux, puis de l'importance de notre exemple. Ce n'est pas suffisant de parler, de dire les choses, il faut aussi que notre vie parle. La tiédeur spirituelle, la négligence de se séparer de la souillure du monde, la tolérance du péché dans notre vie, tout ça peut avoir des tragiques conséquences pour nos enfants. Fermons la parenthèse et revenons à la jalousie divine. La jalousie divine est un attribut de l'amour de Dieu. Si Dieu ne veut pas que l'on porte sur un autre l'adoration qui lui appartient à lui seul, c'est que cet acte serait le commencement de notre dégradation et de notre corruption. Tournez avec moi dans l'Épître aux Romains. Le chapitre 1. Nous allons lire les versets 21 à 25. Lorsqu'on n'adore pas Dieu, mais qu'on adore des idoles ou autre chose, c'est la corruption qui arrive dans la vie et la dégradation. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté
selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et plus loin, les versets 28 à 31, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce, et là c'est là que nous voyons la corruption et la dégradation, d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. On pourrait dire etc., ça englobe tout. La dégradation, la déchéance. Voilà à quoi ressemble l'humanité sans Dieu, l'humanité adorant les idoles. Contrairement à la jalousie humaine, c'est-à-dire qui se concentre sur le bien-être émotionnel de la personne qui est jalouse au détriment de l'autre, Dieu nous met en garde et nous interdit d'adorer tout autre que lui par amour pour nous. Dieu désire notre bien-être et notre bonheur. Nous avons été créés pour Dieu, pour l'adorer, pour le servir, pour vivre pour lui. C'est lorsque nous faisons ce pourquoi nous avons été créés que nous sommes heureux. Nous pouvons nous sentir peu concernés par tout cela parce que nous ne nous prosternons pas devant les statues ou des images. Mais sur le plan spirituel, une idole, c'est toute personne ou toute chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. C'est ce qui vient en premier avant Dieu dans notre cœur. Dieu est celui qui doit avoir la première place. Avant le conjoint, les enfants, le travail, le sport et quoi que ce soit d'autre. Les trois principales idoles de nos sociétés occidentales modernes sont Mammon, Vénus et le moi. Voyons qui elles sont, parce que ce sont des idoles. Mammon signifie richesse et trésor. Il symbolise l'amour de l'argent, la poursuite de la richesse, toujours accumuler plus, et l'accumulation des biens matériels. Pas nécessairement de l'argent, ça peut être des biens. Matthieu 6, versets 24 à 25. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ne pas s'inquiéter des choses matérielles. L'argent, c'est des choses matérielles aussi. Ne pas s'en inquiéter. Ne pas servir Mammon. Servir Dieu. Dieu va pourvoir. Il a promis. Il tient toujours ses promesses. Et Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » En tant que chrétiens, nous ne vivons pas dans l'insécurité matérielle parce que nous avons confiance en notre Dieu qui a promis de pourvoir nos besoins. Il n'est pas mal de faire des économies et de mettre de l'argent de côté pour les imprévus, car le monde où nous vivons fonctionne avec l'argent. On doit payer le loyer, l'électricité, le téléphone et tout le reste. Ce qui est condamnable, c'est de mettre notre confiance dans l'argent plutôt qu'en Dieu. C'est aussi d'aimer l'argent plus que Dieu. Et cela se manifeste bien souvent dans la façon dont nous utilisons notre argent. Est-ce que je suis fidèle dans mes dîmes et offrandes? Est-ce que mon argent sert à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'utilise mon argent pour aider un frère ou une sœur qui est en difficulté? Ou est-ce que je le garde pour moi afin de le faire fructifier pour en avoir toujours de plus en plus, ignorant les besoins de l'Église et de ceux qui sont autour de moi? Il faut aussi faire attention à l'accumulation des biens matériels. Nous vivons dans une société de surconsommation. Nous sommes constamment sollicités pour acheter ceci ou cela. Ces biens, qui bien souvent ne sont pas des nécessités, peuvent facilement devenir des distractions qui volent notre temps plutôt que de le consacrer à Dieu. Ces biens deviennent des idoles puisqu'ils passent avant Dieu. Vénus, la deuxième idole, représente la luxure et la sensualité.
Dans Éphésiens 5, verset 5, il est écrit « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Pas besoin de longues explications sur ce sujet. On n'a qu'à regarder autour de nous pour voir combien Vénus est populaire. La pornographie, la prostitution, les déviations sexuelles, la publicité montrant des femmes nues, même si c'est juste pour annoncer une paire de bottes, tout est à découvert, plus rien n'est caché, l'immoralité est à son comble. Et la troisième idole qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le moi. Romains 16, verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais à leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Le moi met la créature avec tout son orgueil à la place du Créateur. Quand toute ma vie tourne autour de ma personne et de mes besoins, alors j'idolâtre le moi. Aujourd'hui, l'égocentrisme et l'égoïsme sont devenus un mode de vie. Cette pensée du monde est même entrée dans plusieurs églises évangéliques. On parle de cultiver l'estime de soi, d'acquérir une plus grande confiance en soi, d'être fier de soi. C'est totalement l'opposé de l'enseignement de notre Seigneur. Il est écrit dans Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ainsi donc, la seule chose à faire avec notre moi, c'est d'y renoncer. Un qui l'avait bien compris, c'est Jean-Baptiste. Parlant de Jésus, il a déclaré dans Jean 3, verset 3, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça doit être la même chose dans notre vie. Les gens doivent voir Christ lorsqu'ils nous regardent. Nous devons aspirer à être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Je ne veux pas être fier de moi. Je veux que la gloire revienne entièrement à Christ. Je ne veux pas avoir une haute estime de moi. Je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Je veux m'effacer et que l'on voit Christ à travers moi. Christ qui appelle les pécheurs à la repentance. Par moi-même, je ne suis rien. Ma valeur ne réside pas en moi, mais en Christ. En Christ, je suis un enfant de Dieu. Je suis héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Je suis une guerrière dans son armée, une princesse dans son palais. Je suis ambassadrice de Christ sur terre, messagère de la bonne nouvelle, etc., etc. Même avant d'être à Christ, ma valeur ne résidait pas en moi-même, mais en l'image de Dieu qui était en moi. Parce que j'ai été créée à l'image de Dieu. Nous devons demeurer vigilants et fuir toute forme d'idolâtrie, tant extérieure qu'intérieure. Savez-vous que nous pouvons être idolâtres même au sein de l'Église? Lorsque nous tentons d'imaginer Dieu, au lieu de reconnaître humblement qu'il est impossible de parvenir à sa connaissance par nous-mêmes, il est écrit dans le psaume 145, le verset 3, « L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. » Insondable signifie qu'il est impossible de l'expliquer, de le comprendre. Comme l'a expérimenté Job, nous pouvons avoir des idées sur Dieu, mais pour le connaître véritablement, il faut qu'il se révèle à nous. C'est pourquoi Job s'exclame dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est lorsque les hommes cherchent à connaître Dieu autrement que par sa révélation que nous trouvons dans la Bible que naît l'idolâtrie avec tous les visages que nous le connaissons, les religions, les sectes, les mouvements spirituels et ainsi de suite. L'idolâtre déforme le caractère de Dieu. Il se crée un Dieu à sa ressemblance selon sa préférence. Ceux qui persistent à vouloir imaginer Dieu finissent par obtenir une idole fabriquée non pas avec les mains, mais avec les pensées. Or, une idole de la pensée est aussi insultante pour Dieu qu'une idole fabriquée de la main de l'homme. Car l'homme a naturellement tendance à réduire Dieu en termes maniables. Il veut un Dieu qu'il peut contrôler. Cette idole devient un Dieu à qui on peut ordonner de répondre aux prières.
un Dieu qui acceptera nos propres critères de salut, un Dieu qui va se soumettre à notre volonté. C'est pourquoi nous voyons apparaître des fausses doctrines telles que la parole de foi, l'amour uni et la doctrine divise, l'universalisme et l'œcuménisme. Le meilleur moyen de nous préserver de la séduction par les idoles, c'est d'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée le Dieu merveilleux et unique qui s'est révélé dans la parole, la Bible. Puis il s'est révélé par son Fils Jésus-Christ dans les évangiles. Le dernier nom que nous allons voir ce matin, le 6e nom, c'est El-Kaï, le Dieu vivant. Kaï est un mot hébreu dont la racine signifie vivre, avoir la vie, revenir à la vie, donner la vie, préserver la vie. On vient de parler des idoles. C'est par opposition aux idoles qui sont mortes que Dieu est appelé le Dieu vivant. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Le Dieu vivant, c'est El-Kaï. Les Thessaloniciens avaient abandonné les idoles, qui sont de faux dieux, sans vie, pour servir le Dieu vivant et vrai. Le contraste entre El-Kaï et les idoles est encore plus frappant dans le psaume 115, les versets 3 à 8. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Le psalmiste déclare d'emblée que le Dieu d'Israël est vivant et vrai, qu'il gouverne la terre et son trône est élevé dans les cieux. Par la suite, il met en opposition les idoles qui sont des dieux morts, des dieux inventés, façonnés par la main de l'homme et qui n'apportent aucun secours, aucun réconfort parce qu'elles sont mortes. Il termine en constatant que les adorateurs de ces idoles deviennent comme elles, c'est-à-dire spirituellement morts. El-Kaï, le Dieu vivant, est non seulement celui qui donne la vie, conserve la vie, fait revenir à la vie, mais il est le Dieu vivant qui se manifeste dans notre vie. Il parle, il agit, il voit, il entend, il prend soin de nous parce que nous nous confions en lui. Il est le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, et il est vivant. Il a la vie en lui. Il nous donne la vie, il nous préserve la vie et il est agissant dans notre vie. Nous ne servons pas un Dieu mort, un Dieu de pierre. Nous servons El-Kaï, le Dieu vivant. Et à maintes reprises, chacun de nous, nous avons expérimenté sa présence et son intervention dans nos vies. Alléluia, quel grand Dieu! Il vaut la peine de sonder les Écritures et de découvrir notre Dieu, qui il est. Nous n'avons fait un survol de ces différents noms, mais si vous les approfondissez chacun d'eux, vous allez découvrir comment notre Dieu est merveilleux et combien nous n'avons vraiment pas à nous inquiéter de ce qui se passe ici sur terre ou dans notre vie, que nous pouvons lui faire entièrement confiance. Personne n'est comparable à notre Dieu. Il est El, le Dieu fort. El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Roi, le Dieu qui voit. Il est El Olam, le Dieu de l'éternité. El Kana, le Dieu jaloux, et El Kaï, le Dieu vivant. Voilà qui est notre Père céleste, notre bon Papa, qui nous aime, nous préserve, nous protège, pourvoit nos besoins. Et il prend soin de nous à chaque instant de chaque jour. Il est digne de recevoir toute notre louange et notre adoration. Amen.